Modéliser vos processus et leur donner vie n'a que peu d'intérêt si vous ne pouvez pas créer d'indicateurs à partir des données générées. L'idée est de mettre à disposition de vos équipes des informations clés afin qu'elles puissent prendre la meilleure décision possible. C'est grâce à l'analyse stratégique de vos données que vous allez pouvoir décupler votre créativité et votre efficacité. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un indicateur à partir de vos processus et commencer à concevoir des tableaux de bord efficaces pour vos collaborateurs. Pour illustrer mon exemple, je vais mettre en place un tableau de bord dédié à mes commerciaux. Je vais donc m'appuyer sur mes différents processus en production pour créer des indicateurs pertinents. Donc, pour créer un nouvel indicateur, je vais me rendre dans Interop Design. Je vais choisir dans mes déploiements, donc dans mes processus en production, le processus sur lequel je souhaite créer un indicateur. Donc ici, je vais choisir mon processus commercial. À droite, dans la liste des options, je vais choisir créer un indicateur. Ici, j'ai deux possibilités. Soit utiliser l'un des modèles existants, soit configurer totalement mon indicateur. Sachant que ici, je souhaite suivre le nombre de contrats sur les 30 derniers jours, je vais choisir le nombre d'exécutions d'une tâche, donc la tâche contractualisation ici. Donc je nomme mon indicateur. Et dans mon diagramme de processus, je sélectionne la tâche contractualisation. Je définis la période de suivi, donc ici sur 30 jours, et je sélectionne mon format. Je vais choisir une courbe plus pratique pour identifier donc les hausses ou à l'inverse les diminutions du nombre de contrats. Je prévisualise directement mon indicateur ici. Si je suis satisfaite, je l'enregistre. Et maintenant, je vais vous montrer comment je récupère cet indicateur pour l'afficher au sein d'un tableau de bord. Donc une fois que j'ai créé mon indicateur, je vais pouvoir l'appeler au sein d'un tableau de bord. Chaque utilisateur est libre de créer son propre tableau de bord, de le laisser en privé ou bien de le mettre à la disposition de un ou plusieurs collaborateurs. En tant que chef de secteur par exemple, vous pourriez très bien créer un tableau de bord dédié à vos équipes de vente et le partager uniquement avec l'équipe Sud-Ouest. Donc ici, pour créer mon tableau de bord, je me rends dans Interop Play, je me rends dans l'onglet tableau de bord. J'ai ici donc un tableau de bord déjà configuré avec des indicateurs différents, avec des périodes différentes. Ici, je retrouve l'ensemble des tableaux de bord, soit qui ont été mis à ma disposition. Donc je vois avec cette icône que c'est un tableau de bord partagé, soit avec des tableaux de bord que j'ai configurés moi-même, donc des tableaux de bord personnels. Donc pour créer mon nouveau tableau de bord, je clique sur le plus en haut à droite. Je nomme mon tableau de bord KPI commerce par exemple. Je peux ajouter une description. Je peux définir ce tableau de bord comme mon tableau de bord par défaut. Donc c'est-à-dire qu'à chaque connexion, il sera automatiquement affiché ici en premier. Je peux définir donc le format, ici 2 colonnes. Et enfin, les options de partage. Donc je pourrais décider de partager ce tableau de bord à l'ensemble de mon organisation. Je peux choisir aussi de définir des groupes avec qui je partagerai ce tableau de bord, ou bien avec un utilisateur qui aura accès directement au tableau de bord. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre à disposition de mes commerciaux. J'arrive dans l'interface de création. Donc pour commencer à créer mon tableau de bord, en tout cas à le construire, je vais ajouter ce qu'on appelle nous des widgets. Donc les widgets correspondent à différentes tuiles. Par exemple, j'ai les tâches en cours qui correspondent aux dernières tâches qui vous ont été affectées, aux historiques de processus. Donc là, ça permet d'afficher un graphique avec l'évolution des derniers processus démarrés.
l'état des activités qui vous permet de suivre sur une période spécifique l'état des activités d'un processus, et enfin les indicateurs de performance qui ici nous intéressent, qui vous permettront d'aller chercher directement les indicateurs que vous avez créés précédemment dans Design. Donc ici on va aller récupérer l'indicateur qu'on a créé tout à l'heure, donc le nombre de contrats. Dans la liste à gauche, le nom du KPI et à droite, le nom du processus auquel il est rattaché. Donc ici, je retrouve mon KPI. À droite, je peux modifier en partie cet indicateur, notamment le nom, la période, la description, le format. Par exemple, ici, je préfère moi avoir des barres plutôt qu'une courbe. La granularité de la période et enfin la couleur. Donc voilà, on va dire que je vais sélectionner du vert. Et une fois que je suis satisfaite, je clique sur OK. Et j'ai bien donc mon indicateur qui s'est ajouté à mon tableau de bord. Je continue ainsi de suite avec les autres indicateurs. Par exemple, le type de produit. Voilà, donc là je ne touche à rien. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite du tableau de bord que j'ai construit, je valide à droite. Et je vois afficher donc les indicateurs. Je peux modifier ici les périodes. Je peux également les exporter directement au format Excel. Très pratique si vous avez par exemple des données à exploiter hors Interop. Voilà, vous avez désormais un dashboard entièrement configuré. Vous pouvez désormais suivre votre activité commerciale en temps réel et identifier rapidement les bonnes décisions à prendre.